Quelles seraient aujourd'hui les clés sages d'une vie bonne? Nous ne croyons plus au savoir révélé, je veux dire aux grandes idées ou idéologies explicatives du monde. Nous nous méfions des experts qui nous semblent experts en pas grand-chose. En revanche, nous valorisons beaucoup le ressenti. Nous sommes très bienveillants vis-à-vis du chacun sa route, chacun son chemin. Peut-être qu'un des deux pieds sur lesquels nous pourrions avancer avec sagesse vers une vie bonne, ce serait l'expérience. Et puis, nous nous savons tous interdépendants, nous vivons dans une mondialisation qui est pas seulement économique, mais qui relève aussi de l'écologie, des modes de vie, des cultures, et peut-être que l'autre pied, pour avancer avec sagesse vers une vie bonne, ce serait un pied universaliste, disons. Dimanche dernier, nous avons commencé un petit voyage en 4 étapes parmi les livres bibliques qu'on appelle les livres de sagesse. Et on a commencé par le commencement parce que dans la Bible, à propos de sagesse, tout commence avec les proverbes, le livre des proverbes. Et dans ce livre des proverbes, on a remarqué l'importance de l'expérience, de la vie pratique, très loin de l'idée biblique de révélation. Et nous avons remarqué aussi un souci universaliste, parce que la sagesse biblique n'est pas du tout sur son île. Elle puise à toutes les sagesses du monde connu d'alors et elle cherche à s'adresser à tout le monde. Très loin donc de l'idée biblique d'élection. Expérience, universalisme, la convergence avec nos préoccupations d'aujourd'hui, elle me paraît frappante. Mais je terminais dimanche dernier en remarquant que cette sagesse pratique, vive le bon sens si vous voulez, et puis cette sagesse universelle, il y a une nature immuable, si vous voulez. Elle pouvait très facilement se fossiliser, comme aujourd'hui d'ailleurs. Vous savez, quand on répète, et que quelquefois soi-même on répète, c'était mieux avant. Une sagesse, elle peut vite tomber dans une sorte de morale conservatrice, immobile, simpliste, pour tout dire, un peu bêtasse. Et la sagesse d'Israël est tombée dans ce panneau-là. Je vous lisais dimanche dernier un verset des Proverbes, un verset consternant. Le malheur poursuit les pécheurs et le bonheur récompense les justes. Sans blague, le malheur poursuit les pécheurs. Donc, si vous voyez quelqu'un de malheureux, sachez que c'est bien qu'il l'a cherché. C'est un mécréant, ou c'est un débauché, ou c'est un paresseux, mais il l'a cherché. Et c'est pas une idée comme ça qui passe une fois, non, elle est reprise sous plusieurs formes tout le long du livre des Proverbes. Et elle témoigne de cette espèce de fossilisation d'une soi-disant sagesse très manichéenne et finalement complètement à côté de la plaque. C'est cette espèce de fausse sagesse racornie que le livre de Job vient faire exploser en plein vol. Le livre de Job, c'est bien un livre de sagesse. Il part de l'expérience pratique. Jamais le livre de Job ne fait appel au grand thème de la révélation de Dieu, par exemple. Il n'est pas question de l'alliance, de la sortie d'Égypte, de la loi, etc. Et on va le voir dans un instant, l'histoire qu'il nous raconte, c'est celle de la vie quotidienne d'un homme, avec ses troupeaux, sa famille, ses biens, et avec sa souffrance. Car l'expérience, le ressenti et l'expérience fondamentale qui est au point de départ du livre de Job, c'est une expérience quotidienne des hommes, c'est l'expérience de la souffrance. Et puis le livre de Job, c'est aussi un livre de sagesse à cause de son côté universaliste. Job, c'est pas un hébreu, c'est plutôt un arabe. Le livre contient et de la prose, et de la poésie, et des références à la culture urbaine, et des références à la culture rurale. Et la langue dans laquelle il est écrit est bien l'hébreu, mais c'est un hébreu traversé de 1000 emprunts, de 1000 tournures, de 1000 locutions, formes empruntées aux autres langues du croissant fertile. L'araméen, l'akkadien, l'égypte, l'ougaritique, etc.
Par son côté donc expérience et son côté universaliste, le livre de Job est bien un livre de sagesse, mais en quelque sorte à l'inverse du livre des Proverbes. Job vient affronter la sagesse traditionnelle, il la conteste, et donc Job c'est un livre déroutant, puisqu'il vient démentir ce qui semble aller de soi. Il vient contredire ce qu'on prend pour du bon sens, il vient mettre en crise la sagesse. Comment est-ce qu'il s'y prend? Eh bien, on va ouvrir le livre de Job au début et on va lire la première phrase, puis quelques autres. Et cette première phrase, la voici. Il était une fois au pays d'Us un homme appelé Job. C'est la première phrase du livre de Job. Et quel genre de texte commence avec ce genre de phrase? Les contes. Il était une fois. Il était une fois, au pays d'Us, un homme appelé Job. Et Job, en tout cas à son début, et un tout petit peu à la fin, est un conte. Il était une fois au pays d'Us, un homme appelé Job. C'était un homme droit. On n'avait rien à lui reprocher. Il respectait Dieu et il évitait le mal. Il était père de 7 fils et de 3 filles. Il possédait 7000 moutons, 3000 chameaux, 1000 bœufs pour labourer, 500 ânesses, beaucoup de serviteurs et de servantes. C'était l'homme le plus important de tous les habitants de l'Orient. Les fils de Job avaient l'habitude de faire de grands repas, tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Qui est Job ? Job, c'est un homme donc très riche, à la famille nombreuse, à la famille idéalement unie. C'est un sage, il respecte Dieu, ce qui, comme vous le savez, est le commencement de la sagesse, selon le livre des Proverbes. Il est un juste, en 2 mots, c'est un juste type. Il évite le mal. Et d'ailleurs, un tout petit peu plus loin, on nous dit, je poursuis, quand les fêtes étaient finies, Job faisait venir ses enfants pour les rendre purs. Le jour suivant, il se levait tôt le matin et il offrait pour chacun un sacrifice complet. En effet, il se disait, mes enfants ont peut-être commis une faute. Ils ont peut-être insulté Dieu dans leur cœur. Voilà ce que Job avait l'habitude de faire. C'est plus qu'un homme juste, Job, c'est un scrupuleux même. Comblé donc, sage, juste à l'extrême. Vous voyez que Job est manifestement celui qui est béni de toutes les bénédictions possibles. Il est comme l'incarnation de ce verset des Proverbes que je vous relisais tout à l'heure, le bonheur récompense les justes, manifestement. Le personnage de Job, c'est l'idéal, le comble, la caricature de l'homme supposé par ce verset des Proverbes. Qu'est-ce qui lui arrive à Job? Je continue. Un jour, les fils et les filles de Job étaient en train de manger et de boire du vin chez leur grand frère. Un messager est arrivé chez Job et lui a dit, les bœufs étaient en train de labourer, les ânesses se trouvaient dans un champ tout près. Une bande de nomades d'Arabie les ont attaqués, puis les ont volés, et ils ont tué tes serviteurs. Moi seul, j'ai pu me sauver pour te prévenir. Et puis 2 autres messagers arrivent sur ces entrefaites et lui apprennent la mort de tous les autres animaux et de tous les autres serviteurs. Et puis un 4e messager arrive enfin qui lui apprend la mort de tous ses fils et de toutes ses filles dans une tempête. Job, c'était la caricature de l'homme juste et même scrupuleux, comblé et béni. Il devient la caricature de l'homme frappé par l'accumulation du malheur. Ses biens et ses enfants lui sont enlevés d'un coup dans une espèce de combinaison globale de violences, de catastrophes naturelles et de violences humaines. On est toujours dans le conte. On est passé du comble du bonheur au comble du malheur. Comment est-ce qu'il réagit, Job? Alors, Job s'est levé. En signe de deuil, il a déchiré son vêtement et s'est rasé la tête, puis il s'est mis à genoux, le front contre le sol, et il a dit, « Je suis sorti tout nu du ventre de ma mère.
je retournerai tout nu dans le ventre de la terre. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. Dans tous ses malheurs, Job n'a commis aucune faute, il n'a fait aucun reproche à Dieu. Comment savoir un tout petit peu l'enjeu de ce conte? Est-ce que Job va craquer ou pas? S'il craque, s'il fait des reproches à Dieu, c'est donc bien qu'il y a un lien, comme le prétend le livre des Proverbes, entre le fait d'être juste et le fait d'être récompensé, heureux. Parce que si Job maudit Dieu à cause de ses malheurs, c'est qu'il n'était pas si juste que ça au fond, et c'est qu'il a bien mérité ce qui lui arrive, c'est QFD. Alors l'histoire se poursuit et en rajoute encore. Job est frappé par une grave maladie de peau, depuis les pieds jusqu'à la tête. Il s'installe au milieu des ordures et il prend un morceau de poterie cassé pour se gratter. Sa femme lui dit « Tu continues à te conduire parfaitement ? Tu ferais mieux de maudire Dieu et de mourir ensuite. » Mais Job lui répond « Tu parles comme une folle. Nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu, alors pourquoi refuser le malheur ?» Dans ce nouveau malheur, Job ne dit aucune parole qui offense Dieu. Voilà comment le livre de Job ouvre le procès de la sagesse en quelque sorte. La sagesse traditionnelle, elle disait « le malheur poursuit les pécheurs et le bonheur récompense les justes ». Eh bien, non. Voyez Job. On peut être le plus idéal des justes et en même temps connaître le plus insondable des malheurs. Ce qui est mis en récit ici, c'est que la sagesse traditionnelle a tout faux. Mais au fait, pourquoi les malheurs ont-ils frappé Job? Eh bien, le conte nous le dit, est toujours sur le mode du conte, et nous allons le lire, mais d'abord nous allons faire une petite pause chant. Et je vous invite à prendre un psaume qui célèbre l'ordre harmonieux du monde, le psaume 8. Nous allons chanter 2 strophes de ce psaume 8 et nous restons assis. Pourquoi tous ces malheurs ont-ils frappé Job? Le conte nous le dit, et il nous le dit toujours sur le mode du conte. Imaginez une scène de théâtre avec 2 étages, un peu comme ici et là, par exemple, 2 étages, et on est face à la scène de théâtre. On vient de voir ce qui se passe à l'étage du bas, avec la vie quotidienne, avec les humains, avec les troupeaux, avec les banquets, avec les catastrophes. Et puis au-dessus, il y a l'étage céleste. Et le livre nous raconte qu'un beau jour, Dieu, qui est une sorte de roi, réunit sa cour céleste, avec ses courtisans, avec ses fonctionnaires, et notamment avec le procureur général. Et le procureur général, c'est celui qui accuse dans les procès, c'est l'accusateur. Et on a droit
à une petite scène de théâtre qui se déroule à l'étage supérieur. Dieu, souverain, à l'accusateur. D'où viens-tu ? L'accusateur, je viens de me promener partout sur la terre. Le Seigneur, un peu cabotin, peut-être lissant un peu sa barbe. Tu as sûrement remarqué mon serviteur Job. Personne ne lui ressemble sur la terre, c'est un homme droit, on n'a rien à lui reprocher, il me respecte, il évite le mal. Et toc, l'accusateur, voilà pour toi, murmure d'approbation dans la cour. Mais l'accusateur insinue. Si Job te respecte, à ton avis, est-ce que c'est sans raison ? Touche un peu à tout ce qu'il possède et il te maudira en face, j'en suis sûr. Dieu, chiche. L'accusateur, chiche. Et c'est là que la première vague de malheur se déchaîne. Après cette première vague, un peu plus tard, Dieu et l'accusateur se retrouvent. Dieu à l'accusateur, en substance, je t'avais bien dit qu'il craquerait pas, eh ben il n'a pas craqué. L'accusateur piqué au vif. C'est parce que ses biens ont été touchés, mais touche un peu à sa personne. Et il te maudira en face, j'en suis sûr. Dieu, chiche. L'accusateur, chiche. Et la deuxième vague de malheur déferle sur la personne même de Job, cette fois. Qu'est-ce qui est donc en jeu dans l'histoire de Job ? Ce n'est pas la souffrance en elle-même, contrairement à ce qu'on dit. La souffrance, elle est le moyen de mettre en scène une autre question, plus fondamentale. La souffrance, elle est le moyen d'interroger la foi de Job. Pourquoi Job est-il croyant ? Qu'est-ce que ça lui rapporte ? Il respectait et il bénissait Dieu quand il était heureux, et maintenant qu'il est malheureux, est-ce qu'il va rejeter et maudire Dieu ? Si ce croyant admirable, si ce champion de Dieu apparaît comme un homme intéressé, un homme qui s'intéresse à Dieu parce que ça conditionne son bonheur personnel, alors sa foi, en fait, n'est que du troc. Elle est habillée par de belles phrases, elle est habillée par de beaux sentiments, mais elle n'est qu'un gigantesque mensonge. D'où la question de l'accusateur à Dieu. Si Job te respecte, à ton avis, est-ce que c'est sans raison ? Est-ce que Job est croyant pour rien ? Autrement dit, l'adversaire interroge Dieu sur le but de la foi ou sur le but de la religion de Job. Il vient porter le soupçon sur cette relation-là, ou plus exactement sur ses motivations profondes et cachées. Et comme cette question est formulée dans un cadre, on l'a dit et vous l'avez vu, très universaliste, pas du tout réservé à Israël, c'est un soupçon qui s'adresse à toute religion. C'est un soupçon qui s'adresse à tout croyant. Est-ce que c'est pour rien que les croyants sont croyants ? Est-ce que les croyants que nous sommes, est-ce que nous le sommes pour rien ? Dans ce sens, Job est un livre irreligieux. À quoi vous sert votre religion ? Demande-t-il au lecteur. Qu'est-ce qui est en jeu profondément quand vous vous dites croyant ? Et en somme, plus de 2000 ans avant eux, le livre de Job pose les questions de ceux qu'on a appelés les maîtres du soupçon au XIXe et au XXe siècle. Feuerbach, Marx, Nietzsche, Freud, qui ont tous mis à jour que la religion, elle est au service d'autre chose. Elle est une sorte de détour, non pas par là, un détour par le haut, une sorte de détour que l'homme emprunte pour mieux se servir lui-même. Le livre de Job, il part exactement de cette question-là. N'est-on pas croyant parce que ça sert à quelque chose ? Eh bien, il y a deux manières de répondre à cette question. Il y a la manière des amis de Job et il y a la manière de Job.
Il y a d'abord la manière des amis de Job. Les amis de Job, ils apprennent le malheur de leur ami et ils décident d'aller le consoler. Et pour ça, ils interrompent leurs activités, ils font un long voyage et en arrivant, ils sont vraiment sincèrement bouleversés de voir leur ami dans l'état où il est. Et pendant une semaine, d'une manière infiniment compatissante et respectueuse, ils restent à côté de Job, sans se précipiter avec des belles phrases, vous savez les phrases qu'on fait quand on ne sait pas quoi dire, sans se précipiter avec de fausses consolations. Les amis sont exemplaires dans leur silence. Et quand ils prennent la parole, ils sont exemplaires dans leurs paroles. Et toutes leurs paroles ont un but, donner un sens à cette souffrance de Job. Enfin, voyons Job, si tu souffres, c'est bien que tu as fait quelque chose, réfléchis, tu as dû oublier, ou peut-être même que c'était inconscient, mais, proverbe, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais Job résiste. Ma souffrance n'a pas de sens. Et donc Dieu est devenu mon ennemi. Comment, disent les amis de Job, tu oses attaquer des bêtes, tu vois bien, on te l'avait dit, c'est la preuve que tu blasphèmes, c'est la preuve qu'au fond de ton cœur, il y a des choses et que tu payes par tes souffrances, ces choses qui sont pas nettes. Les amis de Job, ils sont d'une solidarité qu'on ne peut qu'admirer, et ils défendent l'honneur de Dieu. Ce sont des croyants magnifiques. Ce sont les champions de la religion la plus belle, la religion qui donne un sens à tout. Et parce qu'ils sont des croyants exemplaires, ils en arrivent à accabler Job à leur tour. Parce qu'ils sont des croyants exemplaires, ils en arrivent à devenir des amis de l'accusateur. Ils rentrent dans le camp de l'accusateur. L'attitude de l'accusateur, comme l'attitude des amis de Job, c'est l'attitude du bon sens, raisonnable, réfléchi, qui dit « il y a bien une raison ». Il y a bien une raison à tout ça. Il y a bien une raison à la piété de Job, dit l'accusateur. Il y a bien une raison aux souffrances de Job, disent les amis. Tout ça n'est pas pour rien, c'est pas possible. Il y a forcément une raison. Au fond, la vie est comme une équation, il y a des inconnus, mais elle pourrait s'expliquer, et Dieu, on ne sait pas très bien ce que c'est lointain, c'est inaccessible, mais ça fait fonctionner l'équation de la vie. Dieu sert à ça, donner du sens à l'équation de la vie. Alors, la plus parfaite des religions devient la plus parfaite des idolâtries. Car en prétendant rendre tout l'honneur à Dieu, en fait, on l'a servi. On en fait quelque chose à notre service. On croit rendre gloire à Dieu, mais en fait, on le manipule. Alors bien sûr, aujourd'hui, on peut penser à ceux qui font exploser des bombes au nom de Dieu. Ou encore au « In God we trust », notre confiance est en Dieu, qui a été imprimé sur les dollars. Ou encore au « Gott mit uns » sur le ceinturon des soldats prussiens. Ou encore aux croisades, bien sûr. Et tout ça, ce sont des utilisations épouvantables de Dieu. Mais on peut aussi penser à des utilisations beaucoup plus positives de Dieu, mais qui n'en restent pas moins des utilisations. Chaque fois que Dieu est utilisé pour justifier un combat, même noble, il est utilisé. Chaque fois que Dieu est invoqué pour une lutte, serait-ce une lutte pacifique et même une lutte de justice et de solidarité, il n'en reste pas moins qu'il est utilisé. C'est-à-dire qu'on se sert de lui pour des projets laids ou pour des projets beaux, injustes ou justes, mais on se sert de lui, on l'utilise. Et Job conteste ça. Il le conteste absolument. Il clame très haut l'absurde de ce qui lui arrive. Il n'y a aucun sens à ces malheurs, aucun. Et c'est pourquoi il réfute les arguments de ses amis. Et c'est pourquoi ensuite il se révolte contre Dieu. Il réclame justice à Dieu. Il met Dieu en procès. Il ne nie jamais l'existence de Dieu, mais il constate que tout se passe comme si Dieu n'existait pas. Voilà l'athéisme
de Job. Dieu existe et pourtant Dieu n'est pas là. Qui a raison? Est-ce que c'est les amis de Job, ces croyants qui semblent si solidaires et exemplaires? Ou bien est-ce que c'est Job qui crie et sa foi et sa révolte à la face d'un Dieu absent? Eh bien, la réponse est donnée à la fin du livre. On va aller voir ça, mais d'abord, on va chanter. Nous reprenons le psaume 8 pour en chanter 2 autres strophes. Les amis de Job, donc, ces croyants si solidaires, si exemplaires, ils disent il y a bien une raison. Il y a une raison. Il y a une raison à ton bonheur, il y a une raison à ton malheur, il y a une raison à ta foi, il y a une raison à tout ça, il y a une raison à la vie. Est-ce eux qui disent vrai? Ou bien est-ce Job qui dit vrai? Job qui crie sa foi et sa révolte à la face de Dieu, même si ce Dieu semble absent. La réponse est donc donnée à la fin du livre, car la fin du livre met dans la bouche de Dieu les propos suivants adressés à un des amis de Job. « Je brûle de colère contre toi et contre tes 2 amis. En effet, vous n'avez pas dit la vérité sur moi, comme mon serviteur Job l'a fait. » Ce ne sont pas les amis religieux qui ont dit vrai. Ce ne sont pas les amis pieux qui ont dit vrai. C'est Job qui a dit vrai. Et il est qualifié, lui, de serviteur de Dieu. Dieu donne raison à Job. Dieu donne raison à ce qu'on peut appeler l'athéisme de Job, cette sorte d'athéisme qui consiste à refuser d'utiliser Dieu de quelque manière que ce soit. Être croyant, cela ne sert à rien. Un Dieu qui rapporte ceci ou cela, c'est une idole. Un Dieu qui récompense ou qui punit, c'est une idole. Un Dieu qu'on sollicite pour injecter du sens dans ce qui arrive, c'est une idole. Un Dieu qui est utile, en somme, c'est une idole. Une idole moche, une idole belle, mais ça reste une idole. Dieu n'est vraiment Dieu que lorsque nous découvrons qu'il ne sert à rien. Vous vous rappelez? C'est devant un crucifié, en train de mourir, muet et passif, réduit à rien, totalement impuissant et inutile. C'est là qu'un centurion romain, rien à voir avec un fils d'Israël, déclare « En vérité, cet homme était fils de Dieu ». Dieu n'est vraiment Dieu que lorsque nous découvrons qu'il ne sert à rien. À quoi ça sert une fleur?
À rien. Elle est là. Même quand nous ne la voyons pas et que nous l'ignorons, elle est là. Et quand nous la voyons, nous pouvons en être émerveillés. Et même nous pouvons l'offrir. Mais ce n'est pas pour ça qu'elle est là. À quoi ça sert l'amour? À rien. De l'amour qui servirait à autre chose, justement, ça n'est plus de l'amour. Et ça n'empêche pas de constater que l'amour, ça peut transformer une vie. Par définition, l'amour, ça ne sert à rien, mais ça peut tout changer. À quoi ça sert, Dieu? À rien. Si ça sert à quelque chose, ça n'est plus Dieu. C'est le moteur d'autre chose, c'est asservi à autre chose. C'est ça que nous dit le livre de Job. C'est ça que dira le Nouveau Testament. Dieu échappe à toutes les utilisations que nous voulons en faire. Et c'est quand il est bien clair pour tout le monde qu'il ne peut plus servir à rien, pendu à une croix en dehors de la ville, c'est alors que Dieu est Dieu en vérité pour nous. Et c'est alors que la mort est vaincue. Et c'est alors que le monde peut en être bouleversé. Vous savez peut-être que le motif classique de persécution des premiers chrétiens, c'était l'athéisme. Les chrétiens étaient considérés comme athées car ils refusaient de sacrifier à l'empereur romain. Et pour eux, la foi n'était pas embrigadable au service de l'empereur ou d'autre chose. Elle était de l'ordre de l'inutile, du comme ça, du pour rien. Ça n'a pas changé. Dans un monde qui sacrifie à tant de religions, les religions belles et les religions laides, les religions humanistes et les religions inhumaines, les religions reconnues comme telles et puis les autres, qui peuvent être aussi vues comme des religions, l'efficacité, la rentabilité, le corps, la puissance, la compétition, le nombril. Hein. Dans un monde qui sacrifie à tant de religions, nous sommes, comme Job, appelés à une forme d'athéisme. Tout le livre de Job est un cri athée contre les dieux utilitaires et contre les sagesses qui utilisent Dieu. Est-ce pour rien que Job respecte Dieu? Est-ce pour rien que nous sommes croyants? Dieu n'est vraiment Dieu. Que lorsque nous découvrons et redécouvrons qu'il est là, à nos côtés, pour rien, comme ça, par grâce. Amen. Nous allons nous lever pour chanter un chant dont les paroles ont été écrites par un homme qui a été béni de toutes les bénédictions et qui a tout perdu et qui a découvert ce que Job avait découvert. Dietrich Bonhoeffer, nous venons près de toi, ô Dieu, dans nos misères.
déclarer ensemble notre foi. D'une seule voix, confessons la foi chrétienne. Nous croyons en Dieu. Il est celui que nous ne pouvons comprendre ni atteindre, celui qui nous dépasse infiniment, nous soutient dans nos défaillances et nous anime de son ardeur. Nous croyons en Dieu. Il se rencontre partout, dans la réflexion des sages et la prédication des prophètes, dans l'histoire, dans la nature et dans l'art. Il se rencontre dans celui qui s'est abaissé, donné, dans celui qui s'est approché de nous pour nous parler, nous secourir et nous transformer. Il est en Jésus le Christ qui a peiné, souffert et qui est mort pour nous conduire à lui. Il est dans le ressuscité qui fait jaillir en nous une vie nouvelle. Nous croyons en Dieu. Il met en nous un esprit de paix, une soif de justice, le goût du service, la compassion pour notre prochain. Il suscite une confiance qui ne désespère jamais, un amour que rien ne décourage et fait naître une espérance qui décèle le sublime dans l'ordinaire. Amen.